Bonjour, aïe aïe aïe, je suis content de te retrouver ce matin. Oh oui, tu sais pourquoi? Parce que le sujet que nous abordons actuellement me passionne. Il me fait penser au match de football. Quand j'étais jeune, j'ai joué à la grande équipe, le club colonial. Ma famille, oui, c'est ma famille, le club colonial. C'est là que j'ai appris à me battre, à donner le meilleur de moi-même. C'est là que j'ai appris qu'aussi longtemps que l'arbitre n'a pas sifflé les 3 coups, le match n'est pas perdu. On se bat jusqu'à la dernière seconde. Et le sujet que nous avons abordé, c'est le retour de Jésus. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais c'est ça. En attendant de lire 2 Pierre 3, versets 5 et 6, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce que c'est agréable d'être ton enfant. Qu'est-ce que c'est agréable de marcher selon la parole, de croire que nous avons, toi, la vie éternelle. Quel bonheur parce que depuis ce matin, en ce 7 octobre 2022, j'ai commencé à enregistrer ces audios. Il est actuellement, à ma montre, 13h31. Je ne peux pas laisser mon siège parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de parler encore de Jésus. Alors Seigneur, merci pour la parole. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans l'étude de ce jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 et 6. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Waouh! De quoi s'agit-il? Tu es au courant? Que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. La Bible déclare que les hommes avaient rempli la terre de violence. Tu trouves ça dans le livre de Genèse, chapitre 6. Et Dieu s'est adressé à un homme qui s'appelle Noé. Il lui a dit, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi parce que les hommes ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Tu feras une arche. Il donna les indications précises. Il ajouta, tu y entreras, toi, ta femme, tes fils et leur épouse. Ils avaient 3 fils. Donc, Noé et son épouse, ça fait 2. Les 3 fils et leur épouse, ça fait 6 plus 2, 8 personnes. Il n'avait pas encore d'enfants, les fils. Noé partit et il coupa un premier arbre, puis un deuxième. Oh, ce n'était pas un problème, puisqu'à l'époque, les gens construisaient des maisons. Puis un troisième. Il coupait des arbres en grand nombre, et cela interpellait ses contemporains. Eh mais, que fais-tu, Noé? Pourquoi tu coupes tous ces arbres-là? Quel gâchis! Et il répondit à ces personnes, Dieu m'a dit de construire l'arche parce qu'il va détruire la terre par l'eau. Les gens se sont mis à rire. Tu as perdu la tête. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il ne pleuvait pas. C'est une vapeur. Les gens ne connaissaient pas ce qui s'appelle la pluie.
Mais Noé, lui, il savait que Dieu lui a donné un ordre de faire l'arche. Et il fit l'arche. Progressivement, les gens se moquaient de lui. Si c'était aujourd'hui, on dirait il a perdu la tête. D'autres diraient il a la maladie d'Alzheimer. Cette arche, je te donne dans la Bible, j'ai une version qui s'appelle mabible.net. Je te donne les codes du bateau en question. Dans Genèse 6, verset 15, la Bible donne les détails. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de hauteur. Tu imagines 150 mètres de long. Le plus grand paquebot qui existait en ce temps-là, c'était l'arche de Noé. 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Allez, maintenant tu as ton portable, tu peux aller dessus, moteur de recherche, cherche l'histoire de Noé. Lorsque l'arche fut achevée, il prit la nourriture, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 de haut. Il y avait suffisamment pour mettre de la nourriture. Une passerelle devant l'arche, et chaque matin, les gens descendaient. Certains comédiens arrivaient avec leur bagage. Noé, c'est quand est-ce qu'on part? Je suis là. Est-ce qu'il faut un billet? Et les gens riaient à pleines dents. La vie est belle. Les personnes tristes, désespérées, déprimées descendaient tous les jours parce qu'on passait une bonne journée près de l'arche de Noé. La Bible déclare dans 1 Timothée 5, verset 6. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Ces gens qui étaient là s'amusaient, mais elles, c'était toutes ces personnes mortes. Et tandis qu'ils étaient là en train de s'amuser, ils ont vu des animaux venir par paire et entrer dans l'arche. Un petit garçon a posé la question à son père. Papa, c'est quoi ça? Ça, c'est un guépard, mon chéri. Et celui qui est derrière, c'est un guépard aussi? Non, c'est un léopard. Ah ouais? Et là, puma. Ah, cougar. Ouais. Maman. Les parents profitaient pour faire un cours de science à leurs enfants. Les animaux sortis de la forêt sans l'aide d'aucune main entrèrent dans l'arche. Puis, des plaisantins suivirent les animaux. Nous aussi, nous entrons et les gens riaient, c'était beau. Les gens pleuraient. Puis un jour, tandis que Noé était à l'intérieur de l'arche, la sécurité fut enlevée, sans l'aide d'aucune main. Et la grosse porte commença à se fermer. Goudou, 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 goudou. Noé à l'intérieur dit, la porte se ferme. Oh, mais je viens. Attends, ouvre-moi. Les gens s'amusent d'ailleurs. Et la grosse porte s'est bloquée. Démonstration que c'est Dieu qui avait inspiré Noé. Les femmes, les fils, Noé, ils ont la preuve, ils se tiennent. Un jour, le lendemain, les gens sont descendus s'amuser. Ils ont rigolé. 7 jours après, la Bible déclare que les gens regardèrent le ciel. Et des petits nuages noirs commencent à remplir ce ciel. Toutes ces personnes qui, quelques jours plus tôt, étaient en train de s'amuser, commencèrent à se regarder. Et voici des hommes qui prirent leur argent, leur or, leurs biens et qui commencèrent à courir vers l'arche. Des femmes disaient, chérie, attends-moi. Eh bien, fais vite, cours, tu vas me rencontrer en bas. Les hommes oublièrent leurs femmes. Et ils sont arrivés. Là maintenant, ils sont, Seigneur, le réouvre-nous. Mais il y avait devant cette arche une protection
invisible, placée par Dieu. Et il prenait toute espèce d'éléments pour ouvrir la porte, mais elle était infranchissable. Il sentit des choses tomber sur eux. Qu'est-ce que c'est? De l'eau. De l'eau. Certains animaux allèrent aussi vers l'arche, s'agrippaient comme ils pouvaient. Et bientôt, l'arche commença à voguer. Des gens s'agrippaient à l'arche désespérément, espérant s'en sortir. Noé, à l'intérieur, entendait des gens appeler Noé, Noé, ouvre-moi, Noé, je suis ta voisine, je suis ton voisin, Noé, Noé. Et Noé, à l'intérieur, il ne pouvait rien faire parfois. Quelle souffrance. Bientôt, ces personnes qui criaient, on les entendait à peine dire Noé, non, Noé. Puis aucune voix. Toutes ces personnes périrent. La Bible déclare que des gens veulent oublier cet épisode. Mais bientôt, Jésus reviendra chercher ses enfants. Où seras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Saint Pierre a laissé cette parole pour nous, afin de nous inviter à lire la Bible, pour connaître ce qui s'est passé, mais surtout ce qui arrivera bientôt. Seigneur, aide-nous à ne pas prendre la parole à la légère, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et mon ami, si tu fais ce que Jésus demande, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je te souhaite une bonne journée.